Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour, Le Saint d'Auschwitz, Maximilien Kolbe, aux éditions Talendier. Je suis intimement convaincu que beaucoup d'entre vous connaissent la fin tragique, héroïque de ce religieux franciscain qui a décidé volontairement de prendre la place d'un père de famille dans le bunker de la faim. Dans cette cellule où régnait une atmosphère terrible, avec la froid, la faim, les mauvais traitements, Maximilien Kolbe a continué de pratiquer les vertus héroïques, les vertus de charité. S'il a décidé de remplacer ce père de famille pour marcher droit à la mort, ce n'est pas par haine de l'étranger, de l'ennemi ou de l'allemand. Il l'a fait pour servir les plus faibles et pour se conformer aux vertus du message évangélique. Maximilien Kolbe, même au milieu des pires tourments, n'a jamais perdu sa dignité humaine et sa dignité de catholique romain. Comme je le dis toujours, la victime est morte en étant beaucoup plus grande que son bourreau. Cet ouvrage se fonde en grande partie sur les témoignages de ceux qui l'ont connu. Et grâce aux archives de l'ordre des franciscains, nous pouvons découvrir ou redécouvrir les étapes de la vie de Maximilien Kolbe. Je suis intimement convaincu que cet ouvrage sera un guide spirituel pour de nombreux lecteurs. D'ailleurs, si vous lisez cet ouvrage, merci de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Il y a une anecdote qui est très intéressante et que je voudrais vous lire. Lorsque tu m'as grondé et que tu t'es demandé ce qu'on allait faire de moi, j'ai beaucoup prié la Sainte Vierge en la suppliant de me dire ce que j'allais devenir. Et j'ai prié de nouveau à l'église. Alors elle m'est apparue et elle tenait deux couronnes à la main, une blanche et une rouge, et m'a regardé avec beaucoup d'amour. Puis elle m'a demandé si je les voulais. La blanche signifiait que je resterais pur, la rouge que je serais martyr. Je lui ai répondu que oui, je les voulais toutes les deux. Alors la Sainte Vierge m'a regardé tendrement et elle a disparu. Maintenant, chaque fois que je vais à l'église avec papa et toi, je m'imagine que ce n'est pas vous qui êtes à côté de moi, mais Saint Joseph et Notre-Dame. Ce passage est quelque peu prophétique, car Maximilien Kolbe restera pur, et bien évidemment, comme vous le savez et comme vous l'avez compris, il connaîtra le martyr. La vie de Maximilien Kolbe, elle est riche. Beaucoup d'entre vous peut-être ignorent qu'il est allé jusqu'en Asie prêcher la bonne parole. C'est un homme qui ne doutait jamais de Dieu. Il menait plein de projets, des livres, fondations d'édifices religieux. Et à chaque fois, son entourage lui demandait, mais comment on va financer tout ça? Et Maximilien Kolbe disait, ne vous inquiétez pas, j'ai confiance en la caisse de la divine providence. Donc il a été également aussi très malade, c'est un tuberculeux. Donc on le voit dans sa vie familiale, on le voit dans sa vie de religieux avec son frère. Et c'est un homme vraiment qui ne doutait de rien, avec une force peu commune et une capacité à réunir les gens autour de soi pour mener des grands projets. Donc c'est également un intellectuel qui s'est impliqué dans la vie politique de son pays. On suit les grandes étapes de sa vie, comme je l'ai dit, euh, l'Asie, la Pologne, ses arrestations par la Gestapo, et puis enfin, malheureusement, le camp de concentration. C'est un ouvrage que j'ai trouvé vraiment passionnant et surtout, beaucoup d'entre vous pourront le lire, même ceux qui ne sont pas catholiques et même ceux qui ne sont pas habitués à lire des ouvrages, car cet ouvrage est vraiment accessible au plus grand nombre. On voit vraiment tout au long de cet ouvrage cet amour du Christ et cette force de conviction. Je vous invite vraiment à lire ce livre parce que je suis intimement convaincu qu'après cette lecture, vous changerez des choses dans votre vie privée parce que cet ouvrage est vraiment un formidable témoignage pour la religion catholique et pour toutes les personnes qui font le bien autour d'elle. Maximilien Kolbe, Le Saint d'Auschwitz, aux éditions Talendier.